Exode 2:3, continuation. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu commence par dire à Moïse, avant toute chose, avant d'être le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, il lui dit qu'il est le Dieu de son père. Comme si le fait d'être le Dieu de son propre père, c'était une manière de souligner, une manière de donner confiance et de valider le Père auprès du fils Moïse. Voilà, je suis d'abord le Dieu de ton Père. Et puisque je suis le Dieu de ton Père, tu peux entendre quel Dieu je suis. Des gens beaucoup plus grands même, comme les prophètes, Abraham, Jacob, Isaac. Mais d'abord, voilà, le Dieu de ton Père. Donc Dieu commence finalement, dans ses premières paroles à Moïse, il commence par se découvrir comme étant proche finalement de son propre Père. Dieu, ami de mon papa, de mon Père. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dit à Moïse de ne pas le regarder. C'est Moïse qui a ce réflexe instinctif de protéger sa vue du regard sur Dieu. Pourquoi craint-il de regarder Dieu? Et finalement, le vrai amour, c'est cette crainte animée par ce respect de l'autre que l'on n'ose pas regarder tellement il est beau. Et ça me fait penser à notre société, mais finalement l'esprit du monde depuis des siècles, où on veut mettre en valeur le corps et on invite, tous nos sens sont systématiquement invités à regarder l'autre, celui qui est en face de moi, et même à chercher à regarder ce que la pudeur naturelle interdit normalement de regarder. Chercher à enfreindre les limites que le respect de l'autre donne à l'inconscient humain. Le Seigneur dit que il a vu la misère de son peuple. Il a entendu son cri. Il connaît ses souffrances. Il est descendu pour le délivrer et le faire monter. Il est descendu pour le délivrer et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays. Voilà notre condition d'homme et voilà ce que lui vient faire pour nous. Il descend sur notre terre vallée de larmes pour nous faire monter vers un bon et vaste pays d'abondance
puisque cette abondance est figurée par le fait que la terre ruisselle de lait et de miel. Il sera intéressant d'étudier au milieu de ce texte ce que représente le fait que la terre ruisselle de lait et de miel. Et maintenant, dit-il, étant donné qu'il a entendu la misère des fils d'Israël, et il a vu l'injustice des Égyptiens qui font peser leur poids sur eux, parce qu'il a vu tout ça, dit Dieu, il dit, je t'envoie justement vers l'oppresseur. Et Moïse dit, mais qui suis-je moi pour aller vers Pharaon, le roi de l'oppresseur, de l'oppression? Moïse, face à la mission que Dieu lui confie, ressent toute sa misère, son incapacité, sa petitesse, sa faiblesse, ses fragilités. Et Dieu lui répond de manière à lui donner confiance. Je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe que Dieu envoie, c'est que, après une libération, on sert Dieu sur une montagne, c'est-à-dire au-dessus de où on était avant, dans les hauteurs, plus haut que les autres, plus proche du ciel, puisque le sommet de la montagne est matériellement plus proche du ciel. Et ça, c'est le signe que c'est l'œuvre de Dieu. Quand on regarde jusqu'à maintenant les attitudes de Moïse décrites dans ce texte, on observe d'abord, pour faire un résumé, que Moïse, 1, rend service, 2, pour un gain qui n'est pas pour lui, 3, il voit quelque chose apparaître devant lui. Il fait un détour. Il répond à Dieu qu'il appelle au sein de ce détour. Il garde la distance que Dieu lui demande de garder, comme si Dieu validait et confirmait le détour qu'il avait fait. Il voile sa face, car il craint de regarder Dieu. Et il répond à Dieu librement ce qu'il pense, en lui disant qu'il a peut-être pas tout à fait raison de faire comme ça. Il est libre. Et il lui dit qu'il est petit. Et Dieu le met en confiance.